Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Nous allons parler aujourd'hui du retour de la rage canine. Depuis 2001, la France est reconnue indemne de la rage si l'on retire donc les chauves-souris. Mais cette maladie continue de se transmettre entre le chien et l'homme, notamment en Afrique et en Asie. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Jean-Pierre Coquelet. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes docteur vétérinaire à Marcoussis et engagé au sein du parti animaliste. Alors pourquoi est-ce que ce chien qui se trouvait donc dans ce refuge à Évry pouvait avoir donc la rage ? Eh bien, très certainement, tout simplement par une importation illégale. L'enquête en cours n'a pas permis, pour l'instant, semble-t-il, de déterminer exactement l'introduction de cet animal. Il a été appelé Ice, mais très probablement, bien évidemment, une introduction d'Afrique du Nord, probablement Maroc. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas de retour complet sur l'enquête qui est en cours. Mais bien évidemment, c'est très certainement une introduction illégale d'un chien non identifié et non vacciné contre la rage. Alors, en tant que vétérinaire, quand ce cas s'est déclaré, vous avez été informé rapidement de la situation ? Alors oui, il y a eu une transmission, d'abord par les réseaux sociaux et puis par des confrères qui ont publié sur des réseaux sociaux, et puis assez rapidement, bien évidemment, par les structures officielles, la direction départementale de la protection des populations qui a envoyé des messages, et puis le relais a été pris relativement rapidement aussi par notre ordre des vétérinaires qui nous a envoyé des messages d'information directement par les canaux de communication habituels. Alors ce refuge à Évry, il a été directement fermé ensuite ? Alors oui, bien sûr, il y a un arrêté préfectoral. Dans la mesure où ce chien ayant séjourné avant sa mort dans ce refuge, il a mordu des personnes qui bien sûr ont été immédiatement vaccinées. Et puis, par contre, l'aspect positif de ce cas, c'est que le chien est resté suffisamment longtemps dans le refuge pour ne pas avoir été dehors pendant sa période de contaminante. Ce qui est évidemment l'aspect principal, sinon ça aurait déclenché une alerte globale sur l'ensemble du département parce qu'on aurait eu des risques de contamination par ce chien. Et en cas d'alerte globale, quelles sont les procédures ? Comment ça se passe ? Je n'ai pas été confronté à ça pour l'instant, donc je n'ai pas d'idée précise, mais je pense qu'il y a un arrêté préfectoral avec là aussi une enquête sur tous les animaux ayant été susceptibles d'être en contact avec ce chien et donc ayant été susceptibles d'être contaminés. Ce qui évidemment est assez grave puisque en France, la législation contre la rage est relativement stricte, le but étant bien évidemment de protéger les humains. Donc ça veut dire qu'un carnivore ayant été susceptible d'être contaminé est euthanasié. Il faut que les gens prennent conscience de ça, c'est-à-dire que c'est effectivement assez dramatique. Tant que tout va bien, on ne pense pas trop aux conséquences. S'il y a une alerte, comme ça a été le cas à Bordeaux il y a quelques années, il y a eu des euthanasies d'animaux en contact potentiel avec ce chien. Et malheureusement, ce chien s'était promené sur tous les marchés de la région pendant 3 semaines. Donc l'enquête a été assez compliquée. Donc vraiment attirer l'attention des gens. La seule protection, c'est de vacciner valablement leurs carnivores, chats, chiens et furets, contre cette maladie. Pourquoi est-ce qu'en France et en Europe, cette épidémie de rage s'est quasiment arrêtée et qu'elle continue dans d'autres zones géographiques ? Eh bien, parce qu'en France, on a la chance d'avoir des gentils vétérinaires qui ont fait leur travail correctement. Les cas de rage étaient entretenus au sein de la population des renards, ce qui n'a pas contribué d'ailleurs à leur bonne réputation. Et en fait, il y a une éradication qui a été faite par des campagnes de vaccination. On a vacciné les renards avec des formes de vaccins par voie orale, donc disséminés dans des appâts. Et ça a été très efficace puisqu'en fait, on a éliminé les cas de rage. On a eu aussi à une époque des vaccinations qui ont été mieux suivies pour les carnivores domestiques, puisqu'à un moment donné, il y a eu des obligations. Et donc, du coup, on a eu une meilleure protection. Puis maintenant, les gens se relâchent comme un petit peu à chaque fois. Lorsque vous avez un risque qui diminue, les gens un peu oublient. On a tendance à oublier dans l'espèce humaine. Alors on sait tous que c'est Louis Pasteur qui a découvert le vaccin contre la rage, mais en fait cette maladie, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'elle se caractérise ? Eh bien la rage a cette particularité d'être un virus neurotrope qui se diffuse à l'intérieur de l'organisme en suivant le trajet des nerfs.
Alors ce qui est assez pratique pour nous et qui est intéressant parce que le cheminement du virus est relativement lent dans l'espèce humaine. On parle d'environ 6 mois, ce qui permet, parce que le virus, en fait, lors de la morsure, va chercher un air pour se cheminer, et puis avec ses petites pattes, il va essayer de remonter vers le cerveau, et ça prend du temps, heureusement. Et donc pendant ce temps-là, on a le temps de vacciner l'espèce humaine, ce qui n'est pas le cas chez le chien, où la propagation est beaucoup plus rapide. Et donc effectivement, l'attitude retenue, c'est le chien contaminé, chien euthanasié, humain contaminé, humain vacciné. Ce qui est bien, c'est que ce ne soit pas le contraire. Mais bon, c'est comme ça. On a parlé donc du chien et le renard, vous avez parlé du renard et aussi des chauves-souris. Quels sont les autres animaux qui peuvent avoir la rage et la transmettre? C'est un peu ancien, on n'en parle plus trop, mais c'est vrai que j'ai vu, moi, des évocations de rage chez les bovins. Il y a très longtemps, moi je dirais plusieurs dizaines d'années, un vétérinaire est mort de la rage après avoir mis sa main dans la bouche d'une vache. Il pensait que la vache avait avalé une pomme, et donc avec une paralysie, un blocage du pharynx, de l'œsophage, et en fait il a été la chercher. Et il s'est fait griffer, mordre par les dents en retirant sa main, et en fait la vache était enragée. Et chez les bovins, la rage prend plutôt des formes paralytiques. Alors que chez les carnivores, c'est plutôt, la plupart du temps, c'est des formes plutôt paroxystiques avec plutôt de l'agressivité. Quels sont les moyens de transmission? Morsure, griffure principalement? Morsure, griffure, non, puisque la rage est présente dans la salive, elle est présente dans les glandes salivaires. Après, le léchage d'une blessure ou d'une griffure, oui, peut servir de porte d'entrée au virus. Quels sont les gestes à adopter pour protéger au maximum son animal? La solution est simple, elle est connue, elle est efficace. Il faut absolument vacciner les carnivores. Donc, je le répète, chien, chat, furet, dans les animaux domestiques. On a des vaccins qui sont efficaces, on a des vaccins qui sont relativement peu contraignants, puisque à l'heure actuelle, la plupart des laboratoires ont des AMM, des autorisations de mise sur le marché de 3 ans. Donc c'est vraiment pas contraignant pour les propriétaires de maintenir la protection à jour de leurs animaux. Est-ce que ce cas de rage canine en Essonne vous a-t-il surpris en tant que vétérinaire? Bien sûr que non, puisque les mouvements de population transfrontaliers sont évidemment extrêmement fréquents, avec bien évidemment un relâchement également des structures douanières. Moi, j'ai reçu récemment un arrêté préfectoral de mise sous surveillance d'un petit chien importé de Tunisie, qui a passé la frontière très tranquillement avec un certificat de bonne santé, non vacciné, sans passeport, sans rien du tout. J'attire l'attention des autorités douanières sur la nécessité d'être peut-être un petit peu plus prudent par rapport à ces mouvements d'animaux transfrontaliers, et en particulier, bien évidemment, Afrique du Nord. On parlait tout à l'heure des chauves-souris. C'est aujourd'hui l'animal qui a le plus touché par la rage en France. Est-ce qu'elles peuvent transmettre cette maladie à l'homme, les chauves-souris? Oui, la transmission est possible, mais il semblerait que le virus rabique des chauves-souris soit moins agressif. Et puis, donc, il y a des contacts, évidemment, qui sont moins fréquents, même si, effectivement, certaines chauves-souris, lorsqu'on les capture, leur premier réflexe est de vous mordre, histoire de vous expliquer qu'elles ne sont pas contentes. Et donc, il peut y avoir un petit risque, mais il est minime. Là aussi, anecdotique, il y a très longtemps, un cas de transmission chez des spéléologues, tout simplement par voie respiratoire, puisqu'il y avait une telle concentration de virus rabique dans l'air de la grotte que le spéléologue a été contaminé par voie respiratoire. Bon, voilà, tout ça est un peu anecdotique. Je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention des gens sur la nécessité de relancer un peu cette vaccination qui a été oubliée, parce qu'évidemment, le risque semblait disparu. Alors justement, aujourd'hui, cette maladie nous semble assez lointaine en France. Oui, tout à fait. C'est toujours important d'en parler. Vos patients, par exemple, que vous avez dans votre cabinet, est-ce qu'ils sont suffisamment renseignés sur le sujet? Est-ce qu'ils font preuve de méconnaissance? Je pense qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés à ça, malgré mon travail depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je leur explique qu'il faut le faire. Et la plupart des temps, les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas inquiets suffisamment pour que ça déclenche chez eux le réflexe de se dire « bon, il faut que je protège mon chien ». Bien évidemment, une partie de ma clientèle le fait, heureusement, mais je pense qu'il faudrait une protection complète pour qu'on ait une véritable sécurité.
Et en tout cas, ils pourront écouter cette émission. Merci beaucoup, Jean-Pierre Coquelet, d'avoir été avec nous. Merci Corentin. Je rappelle que vous êtes docteur vétérinaire donc à Marcoussis, dans l'Essonne, et que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre réseaux sociaux, sur notre application et aussi sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.